Voilà, bon, nous retrouvons pour la dernière partie de cette émission. Le Togo, processus électoral, l'ANC lance un appel de fonds pour financer sa participation. Le communiqué de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, qui date du 26 mai 2023, un communiqué qui appelle les partisans à contribuer financièrement, à aider le parti pour pouvoir se lancer dans le processus électoral. Je voudrais bien vous donner la teneur de ce communiqué à l'initiative du Bureau national de l'Alliance nationale du changement ANC. Appel de fonds à tous les militants et sympathisants de l'ANC pour les besoins bien compris du processus électoral en cours. Merci de participer à l'effort financier de l'ANC en contribuant massivement et généreusement auprès des contacts du Bureau national ci-après. On a donné 2 contacts avec des numéros Timoni et Flouze auprès desquels on peut faire la contribution pour aider le pays. Que tu ne vas pas donner. Oui, non. Pour faire la contribution, c'est un communiqué rendu public. J'ai envie de le faire, c'est juste pour que vous compreniez la teneur du communiqué. On appelle maintenant la population à financer le parti pour pouvoir faire face au processus électoral qui s'annonce. Dieu donne ses ordres. Oui, Guillaume, en soi, l'initiative de l'ANC n'est pas nouvelle et n'est pas extraordinaire non plus. Cela va de la vie de tous les partis politiques, d'accord, que ce soit ici ou d'ailleurs. Malheureusement, ça fait débat aujourd'hui parce que, vu les antécédents des partis politiques, de l'opposition surtout, parlons de l'opposition au Togo, des antécédents vécus avec ces partis politiques qui pensent ou alors qui faisaient croire aux militants qu'il y a à gagner qu'en étant membre du parti. Ils n'ont pas pris le temps d'éduquer les membres à la participation à la vie du parti. Malheureusement, beaucoup de partis politiques se retrouvent dans ce train-train aujourd'hui, mais veulent aller aussi aux échéances électorales et qui ne pardonnent pas en matière de finances. Si nous prenons par exemple le cas de l'ANC qui aujourd'hui n'est plus à l'Assemblée nationale, l'ANC qui n'est plus la tête de l'opposition. Je prends le cas de Fabre par exemple, et il n'y a plus de financement extra en vue de, ou alors au nom du profil du parti, ou alors du profil du numéro 1 du parti, et donc l'argent en réalité n'entre plus comme cela faisait son entrée de par le passé. La diaspora de l'ANC, allez questionner la diaspora au vu des clivages et des querelles intestines au sein des partis et notamment aussi de l'ANC. Il y a certains donateurs, certains fanatiques du parti qui ont resserré leur bourse, et vous comprenez que la ressource aujourd'hui devient rare au niveau du parti, alors que l'enjeu devant, l'enjeu électoral est là et ne va pas savoir si vous avez quelque chose dans la cagnotte ou pas. Il faut d'abord proposer quelque chose, déposer quelque chose pour que l'État vous accompagne. L'accompagnement de l'État ne permettra pas à l'ANC de survivre. Sinon, le parti risque d'être asphyxié, faute de moyens. Et c'est ce qui justifie cet appel de fonds. Je crois. Vous parliez tout à l'heure de cette manière-là qu'on a d'entretenir peut-être l'idée d'adhérer à un parti politique. On n'a pas à préparer les gens à financer la politique. Au Togo, généralement, quand on entre dans un parti politique, on pense qu'on fait la politique pour avoir de l'argent. On ne sait pas qu'il faut financer. Est-ce que ça, ce n'est pas un problème général? C'est un problème général, tant même au niveau du parti au pouvoir, d'accord, et que de l'opposition également, d'accord. On pense que lorsqu'on est membre d'un parti, c'est d'abord un visa. Un visa d'accès à certaines facilités. Si tu es membre, est-ce que tu as une carte de membre? Si tu vas là-bas, brandis ta carte de membre. Celui qui est là-bas, il est des nôtres. Donc, sois tranquille. L'essentiel est que tu fasses partie du parti. Un point bas. Est-ce que tu t'es acquitté de tes devoirs à l'égard du parti? Le parti ne t'avait pas appris ça. Malheureusement, la plupart des partis politiques au Togo ne se livrent pas à cet exercice à l'égard de leurs membres. Et maintenant, si du jour au lendemain, vous levez, demandez maintenant aux militants, vous devez désormais... Bon, en tout cas, je félicite les membres de l'ANC, surtout les gens du secteur tertiaire qui s'adonnent quand même et qui répondent à ce communiqué en cotisant et en donnant le peu qu'ils ont. Mais tout le monde n'a pas l'éthique du militant politique. On n'a pas toujours cette éthique-là. Et malheureusement, il appartient donc aux leaders politiques de former
les membres sur ces sujets, que c'est très important. Le tout n'est pas de dire, nous allons faire l'alternance, nous allons les chasser, nous allons les renvoyer, nous allons gouverner. Non, 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 non. Ça ne s'arrête pas à ce niveau. Mais revenez maintenant des formations assez précises sur la vie de votre parti politique à l'égard des membres. C'est ce qui est plus important. Et je pense que la pénurie d'argent, la pénurie de moyens là, va beaucoup plus renseigner les partis politiques sur leurs devoirs à l'égard de leurs membres et aussi des membres à l'égard de la vie de leur parti. Sinon, certains partis, et aussi avec la nouvelle charte des partis politiques, risqueront eux-mêmes de s'effacer ou alors de disparaître sur l'échiquier, parce qu'elles ne pourront plus survivre. Merci. Le processus électoral, excusez-moi, est lancé. Le recensement est toujours en cours. On vise des élections législatives et régionales. Cela nécessite des moyens. C'est pourquoi peut-être l'ANC demande le soutien de ses militants. Et Fabo, vous qui êtes d'un parti politique, quel regard portez-vous sur cette situation où un parti politique aussi connu que l'ANC soit amené aujourd'hui à demander ouvertement à ses partisans ou à ses membres de cotiser? Oui, c'est pour la première fois, moi aussi j'entends, comme l'a dit le grand frère Dieudonné, que l'ANC lance un appel à ses sympathisants et militants oui, de contribuer pour que l'ANC puisse bien préparer ses échéances électorales. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas du tout une mauvaise chose, dans la mesure où ce sont les militants et les sympathisants qui, de par leur cotisation, ou bien de nos cotisations, qui permettent à ce qu'on finance les activités sur le terrain. Mais pourquoi cela n'a jamais été fait? Cela ne se fait pas généralement. Oui, c'est parce que nous manquons de cette culture à pouvoir contribuer pour financer les activités. Ou bien en ces périodes de préparation des élections, qu'on puisse lancer une campagne de collecte de fonds auprès de nos militants et sympathisants. Nous n'avons pas eu cette culture à pouvoir le faire. Et aussi, aujourd'hui, l'ANC a des problèmes, comme l'a dit le grand frère Dieudonné. Auparavant, il y a les nanas qui les finançaient. Il y avait aussi la diaspora qui les finançait. Ils avaient aussi les députés à l'Assemblée nationale. Je me rappelle 2013. Ce qu'ils n'ont plus, puisqu'ils n'ont pas participé aux dernières législatives, oui. Ils n'ont plus le financement extérieur aussi, apparemment, ce n'est plus trop ça. Tout est coupé, donc ils sont obligés de faire un appel de fonds pour pouvoir avoir de l'argent et continuer à financer ou bien à préparer les élections. Parce qu'il y a les pré-campagnes aussi qui viennent, qui aussi c'est un autre coût. Il faut acheter du carburant. Les membres l'équipe qui va sillonner le pays. Tout le dispositif, on sait qu'une campagne électorale, c'est de gros moyens. Aujourd'hui, l'ANC n'a que 24 CELI. Et ces CELI-là, bon, combien ces membres en donnent? Est-ce que ça peut suffire pour les préparations de ces échéances? Je ne suis pas sûr. Donc pour vous, c'est normal aussi. Nous reviendrons tout à l'heure sur le cas général parce que vous êtes membre d'un parti politique. Peut-être que vous vivez la même situation. On y reviendra tout à l'heure, mais bien avant. Votre réaction, Cheikh Danglenou, l'ANC lance un appel de fonds à l'endroit de ses sympathisants et de ses membres. Oui, l'ANC a un droit de faire les appels de fonds, surtout quand on sait que quand on a un parti politique et en dehors de ces commissions, il faut être éligible sur toute l'étendue du territoire national. Donc au niveau de la représentation nationale, je sais que l'ANC a des fédérations de Lomé jusqu'à 5AC d'ouest en ouest. Bon, aujourd'hui, comme l'a dit mes deux prédécesseurs, quand ils étaient à l'Assemblée, il y avait des fonds. Quand il était le chef de file de l'opposition, il y a certaines ressources aussi qui venaient, et surtout les sommes venaient de la diaspora. Au cours de ces 2 dernières années, et après surtout les élections présidentielles de 2020, il y a eu des dissensions entre la diaspora, Europe, Asie, Amérique, tout ça. Il y a eu des communiqués, des coups bas et autres, ce qui veut dire que le parti a connu beaucoup de défections. Sur le plan national, les cotisations, moi je ne sais pas comment ça se passe chez eux,
Mais si aujourd'hui, le bureau a pondu un communiqué pour demander effectivement des ressources financières, c'est qu'ils en ont ras-le-bol. Et on ne peut pas participer aux campagnes sans moyens financiers. À l'heure actuelle, nous sommes dans le domaine du recensement. Pour la zone 1, c'est déjà fini et nous sommes dans la zone 2 et bientôt dans la zone 3. Oui. Et il faut les moyens. Il faut que les représentants soient dans les bureaux de vote. Est-ce qu'ils ont laissé le Nord? Et est-ce qu'ils ont mis des représentants dans les différents bureaux de CENI? Est-ce que c'est à Lomé seulement qu'ils ont mis les représentants? Tout ça, c'est à étudier. Franchement, il ne faut pas se voiler la face. La ANC, effectivement, a besoin de moyens financiers pour pouvoir aller aux élections législatives et régionales. Et donc, on a besoin de moyens. Je reviens sur cet aspect de la culture politique qu'on n'a pas ici au Togo, qui devrait pousser normalement les membres, les sympathisants à financer les partis. Est-ce que ce n'est pas un risque pour tous les partis politiques aujourd'hui? Depuis que le Togo a connu le multipartisme à partir de la loi 91-04 du 12 avril 1991, le contenu de la charte disait tout. Et c'est cette charte qui a été modifiée la dernière fois. Et en partant de toutes ces dispositions, je pense qu'on a donné un nouvel élan à la classe politique. Mais malheureusement, quand tu as ta carte d'adhésion pour un parti politique, tu as cette obligation morale de cotiser pour ce parti. Mais ce n'est jamais rentré dans notre culture. Ce n'est jamais. C'est dû à quoi? Ça dépend des dirigeants des partis politiques. C'est eux qui doivent informer leurs militants que compte tenu de ceci, vous devez payer par exemple 500 francs par mois avec un carnet. Vous remettez le carnet, on met, on signe, on te donne. Si ce n'est pas fait jusqu'à ce jour, c'est que certains partis ont cru qu'ils pourront avoir cette suffisance jusqu'à ce jour. Et le cas de l'ANC, c'est le petit problème, puisque le gros des sous venait de la diaspora. Or, la diaspora est divisée. Est-ce qu'il faut même... Il y a question aujourd'hui de se demander si la ANC dispose encore de diaspora qui puisse la financer. C'est là la question. La culture politique qui ne nous a pas appris pour le moment à contribuer à l'épanouissement de nos partis politiques. Quelle est la situation à votre niveau, au niveau du net, et comment vous gérez en tout cas cette période préélectorale, Ifavo? Nous aussi, nous avons besoin de fonds. Vous allez aussi sortir un communiqué comme l'ANC ça, vous ne le savez pas. De par cette occasion, nous lançons aussi un appel à des bonnes volontés à nous aider pour pouvoir bien préparer nos élections. C'est un problème. Moi-même qui suis ici, je suis le trésorier adjoint du parti. C'est un problème que nous rencontrons, des problèmes financiers. Et des fois, quand nous lançons des cotisations, ça n'atteint pas la barre que nous voulons. Oui. La différence, c'est le président même qui prend en charge la différence avec la contribution des députés qui sont, et puis voilà. Donc, nous n'avons pas cette culture à pouvoir cotiser pour soutenir les activités du parti ou bien à faire vivre nos partis. Donc, c'est un nouveau challenge que nous sommes en train de lancer. D'abord, il y a les adhésions. Nous, au net, nous avons lancé des adhésions qui se font. Les fédérations et les militants qui se font des adhésions, et nous pensons qu'après la phase des adhésions, nous allons aussi implanter d'autres dynamismes comme la contribution et puis autres. Il faut dire que vraiment, pour préparer une élection, ça demande des moyens. Ok. Oui, Chaklo. Moi, j'aurais pensé que le bureau directeur puisse donner l'exemple. Le bureau directeur, président, vice-président, ils vont commencer à donner les sous les premiers pour donner de l'engouement ou bien pour inciter les autres à les suivre. Comme c'est sur des comptes Timoni et Flouze, on ne saurait pas si ils ont donné ou pas. C'est ce que je dis. Il faut qu'eux-mêmes fassent un document et le publient. Le président donne tel montant, le vice-président tel, le bureau donne. Et les sympathisants et autres là suivent. C'est ça qui va donner les engouements. Parce que
L'ANC, en octobre prochain, fera 10 ans sur la place. Quel est le résultat palpable sur le terrain? Le seul résultat palpable sur le terrain, c'est que leur président occupe le poste de la mairie de Golfe 4. Oui. Il est devenu maire. La mairie la plus juteuse. La mairie la plus juteuse du Golfe. Puisque ça court d'Amoutier le grand marché jusqu'au forêt protestant qu'on appelle, où il y a les grandes sociétés, les grandes structures. Et c'est la commune la plus riche. Mais il ne peut pas puiser dans la caisse de la mairie pour sa Ça, c'est campagne. pas possible. Parce que ce n'est pas possible. Ouais. Bon, c'est pourquoi j'ai dit tantôt que c'est de leur droit de lancer un appel de fonds. Mais ce n'est pas dans la culture des Togolais de cotiser pour le parti auquel ils appartiennent. Est-ce que... oui, Fabo? Il y a aussi un aspect. Nous, les militants de l'opposition, la plupart de ce bas peuple-là n'a pas aussi des moyens conséquents, c'est-à-dire compte tenu de la crise économique qui sévit notre pays. Ça, c'est un aspect qu'il faudra que nous le disions. Non, ce n'est pas seulement les pauvres qui sont dans l'opposition. Ce n'est pas seulement les pauvres. Vous n'allez quand même pas me dire que c'est les pauvres qui sont dans veulent le l'opposition. changement, la majorité qui veut le changement se retrouve dans l'opposition. Quel changement? L'alternance. Oui, Voilà. c'est normal. Voyez, quand vous voulez l'alternance, vous êtes dans l'opposition. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal quand vous voulez l'alternance, vous vous mettez dans l'opposition. Mais ça dit que quand vous êtes dans l'opposition, vous êtes pauvre. Bon. Je ne pense pas. Guillaume, Oui, tu as donné. tu vois, le mot générique qui vient de lancer, l'alternance. Donc, toute l'opposition, c'est l'alternance ou rien. Oui. Depuis combien de temps on ne fait que proférer ce mot? Mais les changements qu'on veut réellement et les actions à mener ne sont pas très visibles sur le terrain. La situation telle que décrite au niveau de l'ANC aujourd'hui relance le parcours de la vie des partis politiques au Togo. Ne pas dire aux militants que vous avez le devoir de faire ci, de faire cela. Des fois, les leaders politiques le font peut-être à dessein, histoire d'avoir plus de monde autour d'eux. Mais au niveau de ce monde-là, ce n'est pas tout le monde qui est militant. Il y a plus d'amis des partis politiques au Togo que des militants des partis politiques. Des sympathisants. Des sympathisants. Ouais, mais Et des gens qui les portent... sympathisants peuvent aussi contribuer. Bon, d'accord. Mais ils ne sont pas très engagés, très concernés par la vie du parti politique. Ceux qui font la vie du parti, ce sont des militants du parti. Ils savent qu'ils sont de ce parti. Quand ça chauffe pour la maison, ça chauffe pour nous. Alors, ceux qui sont du parti, je ne dis pas nous, moi. Non. Si tu es du parti, tu sens que si quelque chose arrive au parti, c'est que ça t'arrive aussi. Donc, tu as l'obligation et le devoir moral de participer, de contribuer à la vie du parti. Malheureusement, les leaders, généralement, ne mettent pas cela en avant. Ce qu'ils mettent en avant, c'est que si vous venez, vous êtes avec nous, nous allons tout faire pour chercher ceux-là et nous allons gouverner le pays. Depuis combien de temps ce discours a été servi? Au lieu de s'attaquer à l'essentiel, d'abord, faire comprendre aux gens que lorsque vous allez prendre votre responsabilité en tant que citoyen, avant de devenir véritable citoyen d'un pays, il faut d'abord commencer par l'être au niveau de votre parti. C'est en quelque sorte les impôts du parti. Si vous avez cette habitude, vous deviendrez un bon citoyen demain quand vous serez, vous serez à la charge quelque part ou travailler quelque part pour le pays. Mais malheureusement, on ne veut pas frustrer les militants. On veut mettre devant eux la coupe déjà pleine à prendre. On dit, mais soyez là, menons la lutte. Lorsqu'il faut faire des manifestations, descendez, on manifeste, c'est vous qui faites la vie du parti. On ne fait pas la vie d'un parti politique comme ça. Mais le soubassement, la base du parti, qui sont ceux qui font vivre ce parti-là, malheureusement, il n'y en a pas assez. Parce qu'on n'a pas pris l'habitude de leur inculquer cela. Voici venu le moment que les leaders politiques se remettent en jeu, se remettent en cause et se disent véritablement nous avons manqué d'un devoir à l'égard de la bonne forme même de nos partis et reprendre la main pour faire face aux échéances. Sinon, si aujourd'hui vous n'avez pas les moyens, vous militez dans quelque chose, vous penchez sur quelqu'un qui a des intentions
pas très clair et qui vous soutient, vous êtes redevable à celui-là par après. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous serez redevable à quelqu'un, à un gourou, qui va peut-être finira par vous financer. Et vous n'allez pas faire autre chose de votre politique que de respecter lui ses consignes, malheureusement. Ça, c'est d'un. De deux, cela amène les partis aujourd'hui à être réglo à l'égard des militants. Si aujourd'hui, c'est des militants qui cotisent et vous donnent de l'argent à aller mener des activités sur le terrain, vous avez l'obligation de venir leur rendre compte de façon très claire et transparente pour qu'ils vous fassent confiance. Mais combien de partis font de la reddition de comptes aujourd'hui au Togo vis-à-vis des militants? Malheureusement. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils vont vous demander un compte s'ils ne participent pas? Maintenant, qui participe? Vous devez comprendre que vous avez la responsabilité, cette lourde responsabilité de leur faire comprendre, voilà ce à quoi l'argent que vous avez cotisé, ce à quoi cela a été servi, ce que nous avons fait avec les retombées, voilà. Donc, la bonne culture des partis doit commencer maintenant. Ce n'est pas après ces élections-là, on dit bon, c'est fini, on a fini. Quand il y aura une autre échéance, on va commencer par cotiser. Ce n'est pas l'Église après tout, hein, les partis politiques. Merci beaucoup, Dieudonné. Alors, que faut-il faire aujourd'hui pour que les partisans, les sympathisants, les membres des partis politiques puissent prendre une nouvelle habitude pour contribuer à l'épanouissement financier de leur parti politique, Fioclo? Ça part de la sensibilisation. Il faut sensibiliser ses propres militants. Il faut organiser des réunions, les cellules, sur toute l'étendue du territoire, parce qu'il y a certains partis qui ne sont limités qu'à Lomé. Il n'y a pas la représentation nationale. L'ANC, l'UFC, le CA et autres avaient la représentation, et le parti au pouvoir uni avait la représentation nationale, mais d'autres partis ne le sont pas. Le net réclame. Non, je ne refuse pas. Nous participons à des élections qui nous coûtent de l'argent. Vous êtes représenté sur toute l'étendue du territoire. Ok, c'est bien noté. Donc vous irez au régional. Nous irons au régional et puis aux élections législatives. D'accord, bravo. Félicitations à ton président. Et donc, que faut-il faire? Vous étiez en train de faire un développement. Je disais qu'il faut sensibiliser les militants, organiser des réunions d'information et de partage, et que les cellules de représentativité soient mises en place afin que chaque militant de chaque parti sache que désormais, quand je dispose d'une carte, je dois avoir un carnet de cotisation. Et le montant sera fixé en fonction du milieu. Ok, d'accord. Cela permettra aux partis peut-être de financer le processus électoral. Oui, Guillaume, je voudrais souligner qu'il y a lieu que l'opposition dans son ensemble triche certaines attitudes auprès des militants du pouvoir en place. Nous, on est journalistes, on observe tout, on analyse tout. Vous ne pensez pas que tout ce qui s'organise lors des élections au niveau du parti au pouvoir est l'émanation des bourses ou alors de la trésorerie du parti. C'est des volontaires, c'est des gens qui s'auto-donnent cette tâche-là, disent moi je vais confectionner tel nombre de cahiers, je vais confectionner tel nombre de t-shirts, je vais donner de l'argent. Vous allez me dire peut-être que c'est parce qu'ils sont du parti au pouvoir, ils ont des facilités. De toutes les façons, que cela soit vrai ou pas, ce n'est pas mon problème. Vous voulez dire qu'au niveau de l'opposition aussi, des gens de bonne volonté doivent émerger pour dire par exemple pour ce processus électoral, moi je prends en compte peut-être les t-shirts de l'ANC dans telle région. Voilà, s'ils s'engagent. L'opposition avait bénéficié des financements très forts entre 1993 à 2003. Pourquoi aujourd'hui on ne voit plus? C'est compte tenu de leur incompréhension. Et on dit aujourd'hui que si nous avons un problème au niveau politique aujourd'hui, c'est l'opposition qui ne se comprend pas. C'est la faute à l'opposition. Tout le monde le sait. Même leurs militants ne les suivent plus. Parce que depuis qu'ils ont commencé la marche vers le multipartisme et les élections de 90 à ce jour, il n'y a aucun résultat. Et leurs militants sont fatigués. On promet, mais ça ne vient jamais. Et pourtant, quand on est militant, on ne devait pas se fatiguer. On doit continuer par jouer son devoir. La tête est souvent tragique. C'est pourquoi les militants ont choisi de rester dans leur coin.
Alors, On est militant pourquoi? C'est pour atteindre un but. oui. Même si... Donc, Voilà. il faut normalement pas abandonner tant qu'on n'a pas atteint l'objectif. Mais si vous ne voyez pas le but venir, Il des faut fois- continuer par se battre. ah non, vous allez être émoussé Non, mais quand quand même. même, je crois que Vous ça, allez on être n'est pas émoussé. du même avis. Entends tout à l'heure que, Oui. entre-temps, il y avait une chanson. Omuyomi Omianto Eva. Oui. Oui, Oui, à l'époque. oui. C'est Aujourd'hui, pour il y dire a que nous pour avons ça. choisi délibérément de suivre de nos suivre, dirigeants voilà. au niveau de Et ces l'opposition. dirigeants-là, ils ont fait quoi? Ils ont retiré quoi pour la population? Rien. C'est pas leur propre faute. Ceux pour qui on chantait ça. Quand Kofi Go était nommé Premier ministre, il y a des gens là-bas qui ont dit pourquoi on a nommé celui-ci ici, pourquoi on a nommé ici. Kofi Go était au pouvoir. Les gens sont partis chez Sogolo au Bénin pour dire qu'on le remplace par le feu Sambide Tové, Lucien. Alors que Kofi Go, en tant que Premier ministre, choisi conformément aux dispositions de la conférence nationale par le feu général Yassine Bouyadema, n'était même pas au courant. Et comment est-ce qu'on peut bâtir une opposition solide comme ça? Les délations, les mensonges, comme l'a dit Maître Tassona la dernière fois. C'est pourquoi j'ai dit sur ce plateau qu'il a dit juste, il a vu juste, il a dit que je lui tire chapeau. Que faut-il faire aujourd'hui pour que l'opposition puisse avoir les moyens pour faire face à ces élections? En quelques minutes, nous avons des élections législatives et également régionales qui s'annoncent. Que faut-il faire pour avoir les moyens pour pouvoir faire face à ces élections? Je commence par vous, Efabo, en quelques secondes. Il faut la contribution des militants et ses partisans comme le fait l'ANC, et puis de bonne volonté de part et d'autre pour pouvoir nous soutenir financièrement, pas forcément financièrement, aussi matériellement, par des t-shirts, des gadgets. On en a besoin beaucoup de choses pour la lutte. On en a besoin beaucoup de choses. Ok, merci. Et beaucoup, Fioclou, que faut-il faire en quelques secondes? Moi, à ma connaissance, ce sont les cadres du parti qui votent en premier les besoins financiers. C'est les cadres. Il du revient parti, au cadre du parti de financer. voter, de financer ce parti parce qu'ils l'ont adhéré par conviction. Ils ne sont pas comme la grande masse qui vient peut-être pas suivie. Par conviction. Et ils savent la raison pour parce que la constitution d'un parti politique, c'est d'avoir accès une fois au pouvoir. Donc, il faut se donner les moyens, comme tu viens de le dire, pour aboutir. Mais depuis un certain temps, la marche, la procédure à suivre est toujours viciée. J'ai donné un dernier mot. Que faut-il faire? Serait le mot de la fin de Oui. toute l'émission. Oui. Très bien. Comme l'a dit le doyen Fioclou, vous savez, s'il faut estimer aujourd'hui la voix des différents leaders politiques au niveau de l'opposition et face à la réalité financière que traverse leur parti, il faut aller comprendre quelque chose. Ça veut dire que chacun cherche juste pour lui d'abord. Maintenant, la conviction qui les a amenés dans cette posture, en étant opposants, quels sont les moyens qu'on met au niveau de cette conviction pour l'avoir réalisée? Malheureusement, on ne la trouve pas. Donc, il faut que les cadres des partis de l'opposition véritablement mettent eux-mêmes la grande main à la poche pour organiser en premier lieu ces élections avant de s'appuyer sur leur base. La base ne peut pas les tenir forcément. C'est eux d'abord, après la base. Merci beaucoup, Dieudonné, mais cela n'empêche pas que les sympathisants et membres de l'ANC puissent continuer à soutenir ce parti au regard du communiqué qui a été rendu Merci public. pour le rappel. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à vous d'avoir répondu à notre invitation et d'y avoir participé. Je vous retrouve demain pour un autre numéro.